d'autres, qui sont déjà en fonction, les conseillers délégués. Donc, M. Gauthier Pascal sera à la participation citoyenne et à la démocratie participative. M. Loiseau David à la communication et aux animations culturelles, en complément de Dominique Thiebaud. M. Cugnier aux affaires sociales, il s'occupera du jumelage, des relations avec le conseil des sages et des grillons, ça a été oublié, mais enfin, ça ne fera pas partie de son portefeuille. M. Alain Clément s'occupera spécialement de l'environnement, la transition écologique et fête patriotique. Pour votre information, les conseillers délégués, vous savez, ils sont sous l'égide d'un adjoint. Donc l'adjoint de référence, ce sera Olivier Dallon, qui sera de facto très attentif à la démarche écologique, comme il l'a été les 6 dernières années. Avec le tout béton. Donc voilà, pour répondre un peu à votre question, M. Charles Christophe sera à la tranquillité publique et M. Bertrand Gérard s'occupera de l'handicap, de la commission de sécurité et d'accessibilité et du marché public. Voilà, là il n'y a pas de vote non plus. Mais il y aura une intervention. Une information. Alors, oui. Pareil, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 148 ans, on a Dumas fils qui publiait L'Homme-Femme. Et à partir de la publication de cet ouvrage, il y a eu 148 ans de lutte féministe. Donc j'ai quand même une pensée, 148 ans plus tard, ici, à Grand Charmont, dans notre conseil municipal, parce que des élus de la République s'apprêtent à nommer à 6 postes, 6 hommes. Rien que ça. Donc je ne sais pas si ça vous choque, mais vous avez des compétences quand même, rassurez-moi, dans votre liste. Pourquoi avoir écarté les femmes? Je vous le demande. Et simplement, je voudrais adresser un petit mot cette fois-ci à votre conseiller délégué, chargé de la tranquillité publique, Monsieur Charles. Monsieur Charles, vous n'êtes pas le shérif de Grand Charmont, je vous le dis. À défaut de faire pression sur une famille victime d'une voisine dont chacun connaît ses propos racistes, à commencer par vous, Monsieur le maire, vous voyez de qui je parle, vous le reconnaissiez, enregistrement à l'appui, vous devriez commencer par adopter, Monsieur Charles, les bases élémentaires de politesse en saluant vos administrés lorsque vous allez leur remettre une convocation. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce conseil, en tous les cas pour nous, parce qu'on n'avait pas appris les différentes nominations, vous deviendrez seulement conseiller délégué chargé de la tranquillité publique. Et donc, à mon sens, vous avez usé un peu trop tôt de ce titre, en laissant des coups de fil, des messages vocaux, ou en mettant des courriers dans les boîtes aux lettres avec un joli tampon Monsieur Charles et la mention manuscrite conseiller délégué à la tranquillité publique. Donc de grâce, tâchez d'être humble et courtois, et en tant que conseiller délégué chargé de la tranquillité publique, essayez, de par aussi votre expérience professionnelle, de faire de la lutte contre les incivilités vos priorités, tout simplement. Je pense que c'est un petit peu plus logique. Cela commence par vous occuper personnellement du maintien de la cohésion sociale, en condamnant fermement les agissements racistes et le harcèlement, même quand cela concerne une riveraine amie du maire. J'en ai fini. Oui, merci. Ça sera très rapide. Je suis très content que vous m'appreniez dans la culture professionnelle. Merci pour les conseils. Mais j'ai rencontré effectivement ce monsieur. Je vous parle d'une dame. Il y a très peu de temps, je l'ai rencontré avant de venir. Je peux vous dire que ça s'est très bien passé. Qu'en aucun cas il s'agissait d'une provocation. Simplement un petit mot pour qu'il me contacte pour trouver une date justement pour se rencontrer. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune. Après l'histoire du numéro de téléphone, effectivement, c'était mon téléphone personnel. Alors, ça ne vient pas de la mairie. Voilà, simplement c'est loupé. Mais bon, on a rangé et puis il y aura notre petit rendez-vous. Petite question complémentaire dans ce cas. Ben, je vous remercie pour ces éléments. Simplement, une petite question. Est-ce que la voisine qui pose problème dans cette rue a été éventuellement conviée aussi à un rendez-vous pour s'expliquer? Parce qu'il y a pas mal de voisins, à commencer par un certain docteur Royon qui en a ras-le-bol. Je coupe les cours là parce que c'était pas le sujet principal. Si, ben, ça concernait quand même l'attribution de monsieur en conseiller délégué. Oui, non mais je veux dire le rendez-vous, le sujet principal c'est pas celui-là. Donc on verra monsieur l'incriminé, je vais parler de son nom ici. C'est celui-là, monsieur le maire. Avant de ruer dans les brancards comme vous le faites souvent. Mais on parle de. Ça se tourne contre vous, puisque ça se retournera contre vous quand on l'aura rencontré. Voilà. Mais écoutez, pas de souci, mais je vous dis que je ne m'éloigne pas du sujet pour la simple et bonne raison qu'on parle des attributions et je parle d'un mauvais usage d'un titre qui lui a été donné, tout simplement. Le titre, il était déjà, comme vous. Mais ce serait peut-être bien de nous informer. Ce que vous répétez là, ce que vous m'avez déjà envoyé par mail, par SMS, oui.
il est en fonction, hein. J'ai fait un arrêté, il est bien dans le cadre de ses fonctions. Hein. Bah, essayez de nous tenir informés à l'avenir, ce serait bien. Voilà. Donc, alors, Est-ce qu'on a le droit à la parole ou pas? alors le public n'a pas droit à la parole, hein, Fin de juste conseil. en fin de mois, en fin de... Parce que personne incriminé, ça fait. Je vais incriminer, je suis déçu. Voilà. Donc, pas de vote, donc on passe au point numéro 5.